Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kyoté, votre chaîne qui vous sert sur un plateau d'argent. Comme d'habitude, les connaissances originales et authentiques. Et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour abriter les litiges. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait tous de bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en continuité de ce qu'on disait la dernière fois. On avait parlé du spiritisme et que c'est une science qui englobe tout dans le monde. Il n'y a pas cette chose-là dont le spiritisme ne va pas donner l'essence réelle, c'est-à-dire la base, ce qui a fait de ça ce qu'il est. Tel que j'avais donné l'exemple que la numérologie est la mère de la mathématique, ce qui veut dire que la mathématique est une science qui a été retirée de la numérologie, c'est-à-dire la science numérique, et qui a servi beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est de cette même numérologie que vous avez tout ce qui est les machines à programmation, tout ce qui est binaire, code. Alors, dans les moments à venir, nous allons détailler cela afin que nous puissions mieux comprendre cela. Alors, nous allons continuer aujourd'hui à parler de l'esprit en fait. En fait, c'est quoi un esprit? L'esprit, dans un contexte commun aujourd'hui, qu'on parle de métaphysique, l'esprit, c'est ce qui est une chose. Quand je dis une chose, quand on dit une chose, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui existe. C'est la force invisible qui vit en toute chose visible. C'est-à-dire quoi? La phase physique et la phase spirituelle, c'est la combinaison de ces deux qui font une chose, une matière, une personne. Prenons toute chose derrière. Il existe un esprit dans un arbre. Et cet esprit est bien réel, mais invisible. Et c'est ça qui donne, c'est-à-dire qui se manifeste à ce que nous trouvons le visible. Alors, nous avons des esprits qui font des sauts dans l'existence et qui se permettent. Et nous avons des esprits qui restent figés dans le monde spirituel. Ces esprits qui sont figés dans le monde spirituel, c'est ces esprits-là on appelle les esprits invisibles, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Et c'est invisible pour ceux-là qui ne sont pas encore clairvoyants. C'est-à-dire quoi? C'est invisible pour ceux-là qui n'utilisent pas en réalité leur esprit ou bien les yeux spirituels, qui n'utilisent que les yeux physiques. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, nous avons des esprits autochtones. Quand nous parlons des esprits autochtones, c'est-à-dire c'est des gardiens de l'univers. Ces esprits-là qui sont à la charge du gardiennage de tout. Tout est sécurisé. L'homme pense avoir détruit des choses. L'homme pense avoir dérangé la nature. Sinon, dans une logique donnée, c'est certains esprits qui sont derrière le phénomène qu'on appelle la téléologie. La téléologie, c'est le concept qui explique le fait que
La nature ne crée rien sans lui créer en subordination ce qui va garantir sa survie. Si nous avons les yeux comme ça, nous avons les paupières. Les paupières d'abord, nous avons les cils maintenant. Les cils sont là pour filtrer les déchets à ce que ça ne rentre pas dans l'œil. Nous avons cette couche de lèvres qui se trouve en dessus des yeux lorsqu'on clignote les yeux. Ça fait partie des protecteurs qui ont été créés pour l'œil. C'est ainsi, nous avons le rectum qui fait en sorte que quand nous déposons nos excréments, nous avons une fermeture rapide qui fait en sorte de maintenir ce qui est à l'intérieur et de protéger l'intérieur de l'extérieur, de protéger l'extérieur de l'intérieur. C'est ainsi, nous avons des peaux qui sont sur nos chairs, qui protègent nos organes internes aux mauvaises influences de la nature. C'est ainsi, nous avons aussi des habits spirituels, des systèmes de défense spirituels. Nous avons des systèmes de défense organiques, non? Nous avons des anticorps, des CD4. Ces corps-là, qui sont des produits gendarmes du corps, qui préservent le corps contre tout corps étranger pour ne pas que le corps soit malade. C'est ainsi, nous avons aussi des systèmes de défense spirituels. C'est certains esprits qui sont à base de cette sécurité-là. Nous avons le cosmos dans lequel on est, que nous avons la protection entre les cieux et la terre, nous avons la protection entre la jungle et les lieux habités, qui maintient ce qu'il faut à chaque lieu. Et c'est ainsi, nous avons les architectes. Les esprits autochtones sont les plus grands architectes. C'est eux qui s'occupent de ce qu'on appelle, on peut appeler le dispatching. Comment? La programmation du cycle humain. Non, tel père doit mourir pour que tel enfant puisse réussir. Parce qu'à travers cet enfant, il y a tel président qui doit naître ici. C'est ces esprits-là qui sont à la base de ça. C'est eux qui s'occupent de ce qu'on appelle la programmation de la mort. Ah, telle personne doit mourir. Telle personne a déjà fait assez de temps. Il doit venir à la réincarnation. Les gens vont se poser la question, qu'est-ce que c'est la réincarnation? Ne vous inquiétez pas. Dans les moments à venir, nous allons donner des explications. Vous savez que ces esprits, c'est eux qui sont en train de diriger silencieusement le cosmos où on est. Et que ceux qui ont assis à eux ont de privilèges que d'autres. C'est la raison pour laquelle on parle des puissants de la terre, des gens spirituels, hautement spirituels. Nous avons des gens comme au Congo ici, chez les Kouembali, il y a des gens, un monsieur, on a entendu parler de lui, qui a déplacé la jungle. Il a déplacé une jungle. Il a déplacé d'un endroit à un autre. Parce que derrière le palais devait avoir une brousse initiatique. Il l'a déplacé spirituellement. Ceux-là, ils ont accès à l'invisible. C'est la raison pour laquelle ils ont pu le faire. Nous avons les gens comme des anciennes personnes, des anciens rois, que nous pouvons citer. Les Ladjoma, les Ménéric II, les Gézo, les Bioguera, les Bianzin. Bianzin qui est même populaire d'ailleurs, qui était capable de faire un simple geste comme ça et de décaper les rails de train qui ont été nés là à travers
un grand travail. Pas des gens qui sont en train de travailler, qui sont en train de s'arranger, à faire, à fondre le fer, à casser les caillasses, les gravillons, tout. Ils ont fait ça pendant des années. Mais lui, d'un seul coup, il a fait ça. Et il a ramassé ça. Il a pu marcher sur l'eau, c'est parce qu'il connaît le secret de l'eau. Il connaît ceux-là qui sont dans l'eau. Et lorsque tu as de connexions avec eux, tu as des privilèges. Alors, et ces esprits, c'est eux qui silencieusement dirigent le cosmos, le monde dans lequel on est. Et c'est eux, on peut encore appeler les mains invisibles qui gouvernent. C'est-à-dire, il y a une gouvernance, tu constates que c'est toute une programmation. Ce monde dans lequel on est, on ne trouve pas les gens qui le font. C'est les esprits qui sont à la base. C'est les esprits qui sont à la base. Et ils contrôlent chaque élément. C'est eux qui font en sorte que la main ne rentre pas dans l'habitation des gens. C'est eux qui maintiennent l'eau à la place de l'eau, qui maintiennent la terre à la place de la terre, qui maintiennent le feu à la place à sa place et qui maintiennent l'air à sa place afin qu'il n'y ait pas de désordre dans le monde où on est. Du coup, si nous voulons vraiment comprendre c'est quoi, qui sont les esprits, il faut rester tranquille, silencieusement, et se poser des questions par rapport à tout ce que vous voyez et que vous ne trouvez pas d'explication. Je vous donne des exemples. Vous constatez que vous avez mis 3 grains de maïs dans la terre. Et ça a commencé à se décomposer. Et après la décomposition, vous constatez que ça commence à se multiplier. Pour quelle raison? Ça se multiplie. Le phénomène là, qui est-ce qui ont programmé ça? Et qui est-ce qui continue la programmation sur ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui sont ceux-là qui sont dans l'invisible, qui font en sorte que 3 maïs deviennent des milliers sur le tronc de l'arbuste du maïs. Qui sont ceux-là qui sont à la base de l'évolution d'un fœtus, d'un embryon, qui devient un fœtus, qui devient ensuite un enfant, et qui vient sur terre, qui subit une progression. Qu'est-ce qui programme en fait la croissance de l'homme? Qu'est-ce qui explique que le soleil finit son temps et laisse sa place à la lune? Qui est-ce qui programme ça? Nous avons entendu qu'il y a beaucoup de planètes autour du système solaire. Ah bon? Ça veut dire quoi? Qui parle du système solaire? Le système solaire, c'est quoi? Le cosmos, c'est quoi? Les planètes, là. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, tout ça. C'est quoi? Et quelle est leur influence? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vie de quelqu'un est bien et que la vie de l'autre est mauvaise? Quels sont ceux-là qui sont en train d'enregistrer ce que fait une personne pour lui créer ensuite de karma? Donc, c'est des questions que vous allez vous poser si vous voulez comprendre réellement qu'est-ce que c'est que un esprit. C'est tout ce que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est tout ce qui est invisible. Et il n'y a rien qui est réel, qui peut bouger d'un milieu à un autre sans l'accord d'un esprit.
ou sans l'influence d'un esprit, ce n'est pas possible. Si vous voyez quelque chose de vivant et ça fonctionne, il faut savoir que il y a l'accord d'un esprit là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je vous rappelle que les esprits sont aussi la source de toute connaissance. Quand vous apprenez qu'il y a une connaissance quelque part, il faut savoir que ça vient de l'esprit. Cela veut dire quoi? Si toi aujourd'hui, tu trouves que tu as un don et que tu fais des choses inexpliquées, tu arrives à faire des choses extraordinaires, il faut savoir que c'est ton esprit qui le fait. Et ton esprit fait partie des esprits. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire ton esprit en toi, c'est de lui vient tout ce que tu as comme connaissance. Est-ce que tu le connais? Tu as une idée de lui? Tu sais ce que ça veut dire? Tu l'as expérimenté? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais d'abord son portrait? On dit esprit. Oui, esprit. Esprit. C'est quoi son portrait? Est-ce que il a les parties intimes comme toi? Est-ce que il a ta forme debout? Il est comment? L'esprit. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est exactement ce qu'il y a en toi qui trouve même l'opportunité de dire que qu'est-ce que cette chose? Ce qui t'amène à remettre en question quelque chose, c'est ton esprit. Ce qui fait de toi ce que tu es. On dit que non, tu es un menuisier. Tu es un menuisier. Sans l'esprit, tu ne pourras pas. Ce qui veut dire que l'esprit, c'est le tout. Tout endroit où tu constates quelque chose et que la chose est, il faut savoir qu'il y a de l'esprit là. Donc, c'est l'explication que je peux te donner, excusez-moi. L'eau fait du bien. C'est important. Dans les moments à venir, nous allons parler de l'eau et des fréquences magnétiques. Alors, cela veut dire quoi? Tout endroit où tu arrives et que tu constates que ici, il y a une vie, il faut savoir que c'est les esprits qui sont là. S'il y a une vie, c'est un esprit. S'il y a des vies, c'est des esprits. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, nous devons comprendre que, en réalité, c'est tout ce dont on n'a pas assez. On dit, fais-moi un calcul. Et tu constates que, on te donne l'énoncé, tu commences à réfléchir. C'est ton esprit qui réfléchit, mon frère. C'est l'esprit qui est derrière tout. Maintenant, est-ce que tu connais ton esprit? Tu le connais? Mais si tu ne le connais pas, c'est pas la peine. Parce que tu es en fait. Mais à partir du moment où tu ne connais pas ton esprit, ce qui veut dire que tu ne te connais pas. Et pour connaître son esprit, il te faut te chercher toi-même, te connaître, te comprendre, te maîtriser. Et après, savoir comment t'explorer, t'exploiter même. C'est-à-dire, comment tu arrives, toi-même, tu vas arriver à t'exploiter toi-même. L'un est de se connaître, l'autre est de savoir comment s'exploiter, comment s'utiliser. Oui, tu arrives à faire des choses physiquement. Mais est-ce que spirituellement tu arrives? Tout ce que tu fais dans le physique, si tu ne peux pas le faire en spirituel, en tout cas, tu n'es pas dedans. Vous savez, quand vous avez le silence, le grand silence, les premiers murmures qui vous viennent à l'esprit,
C'est ça qui est l'esprit. Quand vous êtes quelque part où rien ne se fait et que vous constatez que quelque chose se fait, il faut savoir que ça vient des esprits. Des connaissances qui n'existaient pas et qui apparaissent du jour au lendemain et que vous constatez que oui, effectivement, telle chose, je commence à connaître. C'est les esprits qui sont en train de t'inspirer. Alors, vous savez, la vie en réalité est régie par des lois spirituelles. Du coup, si on parle de la spiritualité, tu dois comprendre que ça vient du spiritisme. C'est-à-dire quoi? Ça vient de la science spirituelle. C'est la science spirituelle, on appelle la science qui explique l'essence réelle de la science qui explique l'essence réelle de toute chose qu'on peut appeler le spiritisme. Et le spiritisme est la science de maîtriser de la connaissance profonde de l'esprit. Et quand vous entendez spirituel, la spiritualité est un jargon qui est né du spiritisme, ce qui veut dire que c'est une science qui découle des esprits. Du coup, il serait bien que vous m'écoutez littérairement, mais aussi méthodiquement et scientifiquement. Parce que il ne suffit pas que vous m'écoutez avec vos oreilles physiques pour me comprendre. Mais il va falloir que vous ouvrez vos oreilles internes pour comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Tu as une idée aujourd'hui, il faut savoir que c'est ton esprit qui vient de te le communiquer. Si tu as comment je peux appeler ça? Une étincelle d'idée. C'est-à-dire, si tu as une énumération subite, il faut savoir que c'est ton esprit qui te l'a communiqué. Si tu es en train d'oublier quelque chose et que tu te souviens rapidement d'un seul coup, c'est ton esprit qui te l'a apporté. Mais il t'est indispensable de ne pas comprendre cet esprit et de vivre la vie comme ça. Parce que quand tu comprends l'esprit, tu pourras l'utiliser à bon escient et tu pourras l'utiliser à tout moment que tu voudras. C'est ce que les devanciers, ces puissants du monde-là, ces gens-là, qui sont tellement avancés en tout, c'est ce qu'ils ont découvert. C'est ce qu'ils ont eu à gagner comme savoir. C'est ce qu'ils ont eu comme connaissance qui a fait d'eux ce qu'ils sont et que leur nom n'a jamais disparu. Mais vous savez, je le répète toujours, parfois, quand il s'agit de la vérité a souvent l'air un peu mal perçu. C'est-à-dire, ça sonne mal parfois. Parce que je m'en vais vous dire que il existait vraiment des puissants, mais il n'y avait pas de sages. Je dis bien, il existait des puissants, des gens puissants, mais il n'y avait pas de sages. Qu'est-ce que moi j'entends pas puissant et sage? Il y a des gens qui ont rencontré des pouvoirs fortuitement. Mais en réalité, ils ne savent pas d'où viennent ces pouvoirs. Ils ne savent pas, c'est-à-dire, ils ne savent pas grand chose dessus, mais ils utilisent. C'est comme quelqu'un
qui a constaté que dans son doigt, les balles commencent à sortir, que ça pourrait tuer quelqu'un. Comment ça s'est arrangé? Il a eu ce pouvoir. Il ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas aussi à enseigner à d'autres personnes comment ils ont eu, parce que eux aussi, ils l'ont eu de façon hasard. Donc c'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à se dupliquer. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans une famille, il existait un puissant. Mais quand le puissant meurt, c'est fini. Tout meurt autour de lui. Et la puissance, ce n'est plus dans sa famille. Il n'y a plus rien, rien ne reste. Tout est parti. Fumé. Alors, c'est la raison pour laquelle la Kyoté est arrivée pour vous faire comprendre que peu importe qui vous soyez, ce que vous avez de spirituel qui vous paraît si grand que peut-être vous voulez partager à vos enfants, à vos progénitures, mais vous n'arrivez pas à savoir comment le faire. La Kyoté est disponible pour vous trouver une possibilité, créer des solutions de duplication de ce que vous avez et de pouvoir partager avec vos enfants ou vos descendants ou vos héritiers ou ceux-là que vous voulez vraiment que je ne dois pas partir comme ça. Ce que j'ai utilisé de mon temps, de mon vivant et que j'ai bien utilisé, j'aimerais partager avec mon fils, mon neveu, mon prochain, celui-là qui était resté avec moi jusqu'à la fin des temps. J'aimerais lui partager mon pouvoir. C'est la raison pour laquelle bon nombre de puissants meurent, mais leurs enfants souffrent après leur mort parce qu'ils n'ont pas assez à ce qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle dans le spiritisme, on nous fait comprendre que c'est pas parce que ton père a fait des miracles que les miracles vont continuer sur toi. Mon frère, tu vas faire pour toi aussi. Ton père a travaillé pour avoir ce qu'il a eu. Toi-même, tu dois faire des efforts qu'il faut pour gagner. Si tu ne gagnes pas, c'est pas parce que il y a certaines puissances qui ont fonctionné avec ton père qui vont fonctionner avec toi. Si tu n'as pas le code d'acception, d'accéder à cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il vous serait bénéfique de vous rapprocher de nous, vous qui avez vraiment des choses que vous voulez partager à vos enfants. Nous allons d'abord vous faire comprendre la nature de ce que vous avez comme pouvoir. La raison pour laquelle c'est fonctionnel et quelles sont ces phases. Comment ça, lorsque ça subit des dysfonctionnements, pour quelles raisons ça subit des dysfonctionnements? Comment énergiser cela? Et comment la tonifier en énergie? Et aussi comment la dupliquer? Comment la partager avec celui avec qui vous voulez partager?